Bienvenue dans cette nouvelle chronique, où nous allons plonger au cœur d'une crise qui secoue l'un des piliers de l'économie mondiale, l'industrie allemande. Pendant des décennies, l'Allemagne a été synonyme de puissance économique, un modèle de stabilité et d'innovation. Ses voitures, symboles de qualité et de performance, ont sillonné les routes du monde entier, portant haut les couleurs de marques légendaires comme Volkswagen, BMW, Mercedes ou encore Porsche. Mais aujourd'hui, ce géant semble vaciller. L'économie allemande est en proie à une tempête sans précédent, et son industrie automobile, joyau de la couronne, est en première ligne. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi l'Allemagne, cette machine économique si bien huilée, semble-t-elle perdre de sa superbe? Asseyez-vous et partons ensemble dans cette histoire, celle d'une chute annoncée. Imaginez une usine Volkswagen, quelque part en Basse-Saxe. Les chaînes de montage ronronnent, les ouvriers s'affairent, et les célèbres Golf ou Passat sortent à un rythme effréné. Pendant des années, cette image a incarné la prospérité allemande. Mais en septembre 2024, un coup de tonnerre retentit. Volkswagen, le mastodonte qui emploie plus de 600 000 personnes à travers le monde, annonce un plan choc. La suppression de 35 000 emplois d'ici 2030. Oui, vous avez bien entendu, 35 000. Ce n'est pas une simple restructuration, c'est un séisme. Et Volkswagen n'est pas seul. Continental, le géant des pneus et des équipements automobiles, prévoit de supprimer 10 000 emplois d'ici l'an prochain. Bosch, un autre poids lourd, annonce 5 500 suppressions de postes. Même Porsche, la marque de luxe qui semblait intouchable, n'échappe pas à la vague. Des usines ferment, des lignes de production ralentissent et des milliers de familles allemandes se retrouvent face à un avenir incertain. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut remonter le fil d'une histoire qui mêle ambition, concurrence et virage manqué. L'industrie automobile allemande repose sur trois piliers: la qualité de ses produits, la force de son marché européen et sa capacité à innover. Mais ces trois piliers sont en train de s'effriter. D'abord, les ventes en Europe, qui représentent une part cruciale du chiffre d'affaires des constructeurs allemands, sont en chute libre. La demande pour les voitures thermiques, spécialité historique des marques allemandes, s'essouffle face aux réglementations environnementales toujours plus strictes et à l'évolution des attentes des consommateurs. Les Européens veulent des véhicules plus verts, mais aussi plus abordables. Or, les constructeurs allemands peinent à répondre à ces deux exigences simultanément. Ensuite, il y a la concurrence chinoise. Pendant que l'Allemagne perfectionnait ses moteurs diesel et essence, la Chine investissait massivement dans l'électrique. Des marques comme BYD, NIO ou Xpeng proposent aujourd'hui des véhicules électriques performants, souvent à des prix défiant toute concurrence. Résultat, les parts de marché des constructeurs allemands s'érodent, non seulement en Chine, mais aussi en Europe, où les voitures chinoises gagnent du terrain. Les industriels allemands, habitués à dominer, se retrouvent désormais à courir après des rivaux qu'ils n'avaient pas vus venir. Et puis, il y a le virage de l'électrique, ou plutôt, le virage manqué. L'Allemagne a longtemps hésité à se lancer pleinement dans la transition électrique, pariant sur la pérennité de ses moteurs thermiques. Volkswagen, par exemple, a investi des milliards dans sa plateforme électrique ID, mais les résultats sont mitigés. Les modèles ID3 ou ID4, bien que prometteurs, souffrent de problèmes de software, de coûts élevés et d'une autonomie parfois inférieure à celle des concurrents. Pendant ce temps, Tesla continue de dominer le marché mondial de l'électrique et les constructeurs chinois inondent le marché avec des alternatives bon marché. L'Allemagne, qui se voyait comme un leader, se retrouve à la traîne. Cette crise ne touche pas seulement les constructeurs automobiles. Elle secoue toute l'économie allemande. Les équipementiers, les sous-traitants, les petites entreprises qui gravitent autour de l'industrie automobile sont également frappés de plein fouet. Dans des régions comme la Bavière ou le Bade-Wurtemberg, où l'automobile est un moteur économique, les suppressions d'emplois risquent de provoquer un effet domino. Moins de pouvoir d'achat, moins de consommation et une croissance en berne. Mais au-delà des chiffres, c'est une crise de confiance qui s'installe. L'Allemagne, habituée à être un modèle, doit aujourd'hui faire face à ses faiblesses. Les syndicats, puissants dans le pays, s'inquiètent et appellent à des mesures d'urgence. Les politiques, eux, sont divisés.
Certains plaident pour un soutien massif à l'industrie, avec des subventions pour accélérer la transition électrique. D'autres estiment que l'Allemagne doit repenser son modèle économique, trop dépendant de l'automobile et des exportations. Alors, l'économie allemande est-elle vraiment en chute libre? Pas tout à fait. L'Allemagne reste une puissance industrielle, avec des atouts indéniables. Une main-d'œuvre qualifiée, une tradition d'innovation et des marques qui conservent un prestige mondial. Mais la crise actuelle est un avertissement. Pour rebondir, l'industrie allemande devra relever plusieurs défis. Accélérer la transition vers l'électrique, bien sûr, mais aussi investir dans les technologies de pointe, comme la conduite autonome ou les batteries de nouvelle génération. Elle devra aussi diversifier son économie pour ne plus dépendre autant de l'automobile. En attendant, les usines ralentissent, les ouvriers s'inquiètent et le mythe de l'invincibilité allemande vacille. Cette crise, c'est l'histoire d'un colosse qui doit réapprendre à courir dans un monde qui change plus vite que lui. Et nous, spectateurs de ce bouleversement, nous ne pouvons qu'observer et nous demander: l'Allemagne saura-t-elle se réinventer? L'avenir nous le dira. Merci d'avoir suivi cette chronique. Restez avec nous pour explorer d'autres histoires qui façonnent notre monde. À bientôt.